Les amis, bonjour! 6-0, victoire du Real Madrid contre les Levante. Bon, dernièrement, ça y est, la Liga a été prise. Je me suis dit que ça y est, bon, à part un petit truc, quand il y a un match ou qu'il y a vraiment quelque chose à dire, j'en parlerai. Mais vous savez bien là que je suis concentré pour l'avant-finale contre Liverpool. Et voilà, les débriefs, hein, vous avez compris qu'une fois que la Liga a été prise, bon, j'ai été plus calme, hein, relax, tranquillou. Mais là, j'ai envie de vous dire que ce match... C'est... alors, toute proportion gardée, tu joues les Levante, les relégables, ça y est, ils sont les derniers de la Liga et tout. Mais il y a des choses à regarder. C'est pas une question d'être supérieur. Ça, tu sais que t'es supérieur, t'es premier, t'es en confiance, etc. Ce qui est intéressant à regarder, moi, dans ce genre de match-là, c'est regarder la jeunesse. C'est regarder la jeunesse, comment elle se comporte dans un moment de supériorité. Parce que dans la saison, il y a plein de matchs où tu es supérieur. Mais des matchs où tu te dis, ouais, je vais pas mettre tel joueur, je vais pas... Je pense que maintenant, des mecs comme Camavinga, des mecs comme Vinicius, 21 buts et 16 passes décisives pour Vinicius cette année. Bah, on y est, les gars. Le Vinicius d'avant n'existe plus. C'est un nouveau joueur, c'est un des tops mondiaux à son poste. Qui aurait cru en une année? Bah, il a pris le bon train à son âge, voilà, c'est l'âge où les génies dans les très grands clubs font leurs preuves, et bah, soit tu prends le train, soit tu le prends pas, lui il l'a pris. Bref, le Real Madrid gagne 6-0, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Real est déjà champion, le Real prépare sa finale de la meilleure des manières, en ayant fait un peu tourner, Benzema qui à un moment donné s'est permis une Ronaldinho-niesque, ouais, une Ronaldinho-niesque, tu connais pas? C'est là, quand le bassin se met à bouger, là. Donnez-lui le ballon d'or à Benzema. Donnez-lui le ballon d'or. C'est mérité. Il n'y a plus personne pour moi à côté, là. Il y a des joueurs à côté qui méritent, mais pour le ballon d'or, ce qu'il produit est incomparable dans ce qu'il produit cette saison. J'ai rarement vu une saison aussi abouti collectivement, statistiquement, dans le fait de changer les stats d'un match, dans le fait de changer les tendances d'un match, dans le fait de transformer en non-favori en favori en quelques minutes. Non, cette année, Benzema, c'est incroyable, c'est fou. Camavinga, Valverde, là, ils sont vraiment dans la phase où, l'année prochaine, ils participent entièrement à l'équipe. Valverde déjà depuis quelques temps, mais ça y est, cette équipe qu'on appelait une équipe vieillissante il y a quelques mois et années pour beaucoup, devient une équipe où Rodrigo, on l'a vu, ce qu'il est capable de faire en Ligue des Champions et le fait d'être décisif. Vinicius, Valverde, Camavinga, Militao, Mendy, oh là là, imaginez Mbappé. Bah ça y est, hein, tu passes, c'est fini l'excuse de l'équipe vieillissante. Et puis j'ai envie de parler du jeune Modric. Il y a un gars sur Twitter, il a fait cette blague, j'avoue. Modric, il est jeune, les gars. Modric, il vous montre des papiers qui ne sont pas des vrais papiers. Il a pas 36-37 ans, ce garçon. Il a pas cet âge-là, c'est de la mytho. Je vous garantis, Modric, moi, il me choque. Il a pas son âge. 3 passes D, je crois, dans le match. Normal, et en plus, ça passe inaperçu avec lui. Ça y est, c'est trop, c'est trop. Ah, cette année, il est dans le top 10. Pour moi, top 10 ballons d'or, et tu le mets parmi les meilleurs milieux de la saison aussi. Hein. Il y a lui, il y a De Bruyne. Incroyable. Ah, franchement, ça fait plaisir de revoir un Real Madrid comme ça, qui se sont amusés, qui se sont donnés. Mais pour vous dire, un mec comme Valverde, Camavinga, ces joueurs-là, ça y est, pour moi, tu les mets titulaires l'année prochaine. Tu peux les mettre titulaires, clairement. Mais imaginez, alors on verra, hein, mais imaginez si tu fais du Mbappé et que tu arrives à gratter un Tchouaméni. Mais ça y est, t'as une jeunesse incroyable. Une jeunesse incroyable. Est-ce qu'un mec comme Tchouaméni derrière va se dire, bon, est-ce que je suis prêt à participer à une future rotation de l'équipe? Mais les gars, vous arrivez à Madrid, vous vous construisez, vous devenez des monuments pour la suite. Moi, si tu regardes cette vidéo, monsieur Tchouaméni, faut venir à la maison. Tout ce que tu vas construire là-bas, si t'as le talent, sera bénéfique. Ça sera bénéf. T'as de l'avenir, t'es jeune, t'as ce qu'il faut. Pour Mbappé, j'ai pas besoin de parler. Bon, les gars, je sais pas quoi dire en vrai. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire. Une saison aboutie. Franchement, une saison complète. Ancelotti, on a pu le critiquer pour la non-rotation, mais j'ai jamais postulé pour un départ, ça par contre. J'ai du mal, moi, à vraiment demander un changement de coach. Hein, ça, faut le savoir. Parce que même quand c'était Zizou, même au PSG, quand c'était Tuchel et tout, que je parlais Paris un peu dans mes vidéos, je disais, il y a des choses où tu sens que le problème n'est pas le coach. Mais cette année,
Vinicius, je pense pas que ce soit Ancelotti qui ait fait exploser Vinicius. J'ai toujours pas cette idée en tête. Je pense vraiment que on a vu Vinicius sur la fin de l'année dernière, il a fait des choses, il a fait des trucs contre Liverpool, dans les derniers matchs, on sentait des trucs. Et cette année, il a pris sa progression comme qu'il devait prendre en fait. Et je pense que c'est le cheminement logique. Ancelotti facilite des choses, mais je pense pas que sans Ancelotti, Vinicius n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Personnellement, je pense pas. Maintenant, Ancelotti, moi, je le veux encore. Je trouve que c'est un coach qui a le mental qu'il faut pour ces joueurs-là, l'expérience qu'il faut. Cette année, il a quand même fait déjouer. Alors, on dit c'est le coach qui fait déjouer, c'est toujours les joueurs. Mais bon, malgré tout, quand il a fait déjouer des mecs comme Pep Guardiola, des mecs comme Tuchel, etc. Et comme je vous dis, avec des coachings gagnants. Tu fais rentrer Camavinga contre Paris, contre Chelsea, contre City, et ils ont été décisifs. Bon, ne parlons pas de Rodrigo. Bref, c'est une saison aboutie, une vraie saison aboutie. Peut-être que je ferai une grande vidéo bien concentrée sur toute cette saison pour en parler avec tout plein de questions que vous me posez et tout. Peut-être même on pourrait faire un live. Mais sinon, voilà. La rotation est faite, la confiance est là. Individuellement, des mecs comme Vinicius, etc. ont régalé. Benzema a régalé par son but et son collectif. Vinicius passeur, Vinicius triplé, Modric triple passeur. Vraiment un match entièrement abouti pour partir à la guerre une dernière fois cette saison. Et ensuite préparer un mercato, j'espère, historique. Voilà les gars, voilà. À vous la parole désormais. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.